باسم الآب والابن والروح القدس آمين. إخوتي الأحبة، أكيد صرنا خلص شهر قلب يسوع، ولكن بعد في وعظة وحدة عن قلب يسوع. نحن كنا حكينا عن 3 أبعاد عن قلب يسوع. البعد الجسدي قديش مهم إخوتي نكرس جسدنا لقلب يسوع، نقول له اجعل جسدي مثل قلبك. هيدا اللي تاني طلبت قلب يسوع المسبحة: يا يسوع الوديع متواضع القلب اجعل قلبي مثل قلبك. بنقول اجعل جسدي مثل جسدك. Rends mon corps semblable au tien. Lorsqu'on prie la litanie du Sacré-Cœur de Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables au tien. On peut dire aussi, rends nos corps semblables. C'est la dimension corporelle du corps de Jésus. Parce qu'on a parlé que le cœur de Jésus en langue syro-araméenne, c'est-à-dire l'ébo. Et l'ébo en langue syro-araméenne, la langue du Christ, c'est-à-dire tout l'être humain. C'est l'être humain dans sa totalité. Et l'une des dimensions de cet être, c'est le corps. Et puis on a parlé aussi de la dimension sociale, le bord de l'ijtima'i. C'est très important que, en priant au cœur doux et humble Jésus, ô Jésus doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables au tien, et rend notre vie sociale semblable à la tienne. كثير مهم نفكر بهالبعد المهم، أكيد حكينا عنه. كمان البعد الثالث اللي حكينا عنه البعد الفكري، la dimension rationnelle. Aussi, il faut dire, en priant, ô Jésus doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables au tien, et rend notre rationalité, notre raison, notre façon de penser, notre façon d'élaborer des projets, de stratégies, de politique dans ce monde, que ce soit semblable au tien. C'est très important. Et maintenant, et juste la dernière homélie sur le cœur de Jésus, c'est la dimension rationnelle. Rends notre spiritualité semblable à la tienne. C'est très important, cette dimension spirituelle. Premièrement, chers frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire spiritualité? بالعربي الروحانية. اجعل روحانيتي مثل روحانيتك. La spiritualité. بالإنجيل اليوم بيفسر عن روحانية الرسول. La spiritualité de l'apôtre, des apôtres ou bien des disciples de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité? هيدا الشيء كثير مهم. الروحانية شو يعني؟ يعني إخوتي comment vivre dans notre vie quotidienne notre appartenance au Christ selon notre statut social et nos charismes que le bon Dieu nous a accordés. Comment vivre pratiquement notre appartenance au Christ? C'est ça la spiritualité. Comment incarner l'esprit du Christ qui est en nous dans notre vie quotidienne. Je vous donne beaucoup d'exemples pour que vous ayez un peu une idée sur ce qu'est la spiritualité. Par exemple, la spiritualité de Saint Charbel. كيف عيش من شربل روح المسيح؟ كيف عيش؟ شو هي السبيريتواليتي تبعه؟ C'est dans le silence, dans le cloître, dans l'ermitage et dans le travail solitude avec le Christ, en communion avec le Christ, dans l'adoration du Saint-Sacrement. C'est ça la spiritualité de Saint Charbel. On ne peut pas vivre comme Saint Charbel, mais on peut être saint dans une autre spiritualité. Par exemple, la spiritualité de Mère Thérèse de Calcutta. Elle n'était pas comme Saint Charbel. Elle n'était pas ermite. Elle n'était pas enfermée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Mère Thérèse de Calcutta? Quelle est la spiritualité? C'est d'aider les pauvres, être avec les pauvres, servir les pauvres, les plus pauvres du monde, les plus démunis. C'est ça la spiritualité de Mère Thérèse de Calcutta. Elle s'est sanctifiée dans cette spiritualité.
Autre spiritualité, par exemple la spiritualité de Don Bosco. Don Bosco aussi, il avait une autre spiritualité, c'est d'aider les délinquants, les enfants dans la rue, de les ramasser, de les rassembler, de les aider à vivre leur chrétienté en toute simplicité, dans le travail, dans les études, etc. C'est très important. Chacun, s'il veut vraiment être un saint dans ce monde, il doit définir selon son statut. Il est un père de famille, il est une maman de famille, par exemple, il est un chercheur dans le monde scientifique, ou bien il est un physicien, un mathématicien, etc. Dans son travail, dans son statut social, il doit, selon les charismes qu'il a en lui, il doit vraiment définir sa spiritualité dans sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie? Même les prêtres, chers frères et sœurs, même si je suis un prêtre comme ça, je dois avoir une spiritualité. Il y a des prêtres qui travaillent avec les prisonniers, qui se consacrent pour les prisonniers. Il y a des prêtres qui se consacrent pour la prédication, pour prêcher, pour vraiment aider les gens à avoir la foi dans leur vie, à développer, à faire grandir la foi des gens dans leur vie. Ils ont ce charisme. Il y a d'autres prêtres aussi qui servent les pauvres, d'autres les malades, d'autres ils sont dans le domaine de l'éducation. Chacun a sa spiritualité. Il doit savoir là où il va, qu'est-ce qu'il doit faire dans cette vie pour signifier et marquer la présence du Seigneur dans sa vie. Même les jeunes d'un côté, ممنوع واحد إنسان مسيحي ما يكون عنده روحانية واضحة. Une mission bien définie dans sa vie, une vision missionnaire bien définie dans sa vie. ليش أنا مسيحي؟ كيف بدي أعيش مسيحانيتي بقلب العالم؟ ما بيسوى هيك، أوكي أهلا وسهلا فيكم، بنيجي على الكنيسة كثير منيح، بس كل واحد بده يحدد. بولس كمان، Saint Paul a bien défini sa spiritualité et sa mission dans sa vie. Il était un missionnaire pour les païens, pour les gens qui sont loin de Dieu, pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Il adore les idolâtres, les idoles et tout ça, etc. C'est très important de bien définir notre spiritualité dans ce monde. Qu'est-ce que je dois faire pour marquer la présence de Christ dans ce monde? مثلا, par exemple, il y a le Jérôme le Jeune. Vous le connaissez, Jérôme le Jeune? C'est un grand chercheur. Surtout, il a découvert le karyotype, c'est-à-dire les chromosomes chez l'homme et le système chromosomique. C'est lui qui a travaillé sur ce domaine. Et il a travaillé sur le trisomie, les mutations chromosomiques, etc. Mais dans son domaine, dans sa recherche, il a été un bon chrétien. Il a témoigné de son christianisme. Il était vraiment un saint. Pour moi, Jérôme le Jeune est un saint extraordinaire. Et lorsque Jean-Paul II est venu ici et a visité Paris, il est allé prier sur le tombeau de Jérôme le Jeune. Parce qu'il a défendu l'humanité. Il a dit que l'homme commence par une cellule. La cellule souche de l'homme. Lorsqu'il y a fécondation entre les spermatozoïdes et l'ovule, la première fécondation, la première cellule, c'est un homme en puissance, c'est un être humain en puissance. كثير مهم اخوتي هالشيء. دافع عن الانسان. ممنوع الاجهاض. كانوا حاربوه كل الفرنساويين. Il a été persécuté par tous les Français. Dans les journaux, dans les télévisions, etc. Il a continué à défendre la chrétienté et l'humain. C'est ça, il était un homme scientifique, un père de famille. Et il a vécu sa spiritualité et sa sainteté. C'est très important de définir comment. Premièrement, pour définir une spiritualité dans la vie, premièrement, il faut bien être uni à la parole de Dieu. بدنا نبلع كلمة الله، نكون مغرومين بكلمة الله، لأنه كل سبيريتواليتي ناخذها من كلمة الله بالإنجيل. من هونيك أخذوا كل القديسين بنيوا السبيريتواليتي تبعهم. La source était la parole de Dieu.
c'est elle qui va nous donner, nous inspirer, nous révéler quelle est notre spiritualité. En second lieu, c'est avoir la foi en Dieu. C'est bien, c'est avoir une foi solide. Demandez à Dieu la grâce de la foi. C'est lui qui vous donne la foi, c'est pas nous. C'est pas à nous que nous avons la capacité d'avoir la foi, de faire grandir notre foi. Non, c'est le bon Dieu. C'est un vertu théologale. Et c'est lui qui fait grandir la foi. C'est très important de demander la foi. Et en troisième lieu, il faut avoir l'espérance en la résurrection. L'espérance. Nous sommes des êtres ressuscités, dit saint Paul. Ressuscités, déjà ressuscités. Ici, ressuscités. Nous sommes déjà des personnes vouées et appelées à vivre l'éternité. Appelées à vivre une vie éternelle extraordinaire. Il faut avoir la foi en ça. Et vivre la spiritualité dans notre vie. Ce que je vous demande aujourd'hui, chers frères et sœurs, de prier de tout votre cœur. Que le bon Dieu vous donne la grâce de définir votre spiritualité dans la vie. Et pour nous aussi, les prêtres, les religieuses, tout le monde, qu'il ait dans sa tête une spiritualité et que cette spiritualité lui accorde toutes sortes de sanctification dans sa vie. الروحانية تقدس الإنسان. من دون روحانية مثل ما بيقول مرقولوس هلا، من دون روح المسيح، من دون روح المسيح لسنا للمسيح. خلوا روح المسيح تكون فينا ونعيش روحانية رائعة بهالعالم. كل واحد يفكر شو بدي أعمل تبلش اشهد للمسيح بهالعالم. شو بدي أعمل؟ غير انه تكون ام وبي وخوري وراهبه وكذا. بياخذ هيك اجاني مساج حلو كثير بدي لكم اياه. هيك بيجيني مساج بقول نحن بنلبس ثياب مرتبه وسينيه من عند ايشتي ولاكوست واتسترا، بس روحانيتنا بنجيبها من البالي من سوق الاحد. بقى انتبهوا الروحانية أهم من اللباس. ما تكون لابس أغلى من روحانيتك. ما تقول هذا لابس بهبط عليه قلبه سفر بالزبالة ولابس أحلى ثياب وأنظف شيء. خلي لبسك وروحانيتك يكونوا ذات القيمة. بدك تلبس جاكيت جلد حلوة وما بعرف شو جاكيت من هون وبنطلون غير شكل وتحط حقه 1000 اورو اكثر، très bien. بس pense que voilà, mon cœur doit avoir la même valeur de ce que je porte en moi, ou bien de ce que j'ai dans ma vie. La même valeur. Moi, je suis content. Je serai heureux et le Christ aussi sera heureux si nos vêtements valent très bien égal à notre cœur. مش لابسين شيء أغلى منا. ربنا يبارككم ويقدسكم. آمين. نؤمن بإله